Après, bon matin. Après une longue route assez périlleuse, les amis, on est arrivé sur le Douro. On est présentement au vignoble São Luís et on va essayer de faire une petite visite dans les caves, dégustation, manger au restaurant. C'est à 1h30 de Porto. Nous, il fallait aller chercher les amis. Là, on les a dans l'auto. Puis donc, on a roulé un autre 1h30 et c'est malade. La vue est écœurante. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire la visite. On pouvait plus réserver en ligne vu qu'on était 40... Genre, faut que tu sois 48 heures à l'avance pour réserver. On a réservé pour les 5 personnes pour faire la visite guidée du petit vignoble ici, São Luís. Ça nous a coûté 30 € chaque personne. Donc, visite guidée et dégustation de 5 vins. Ça va tellement être bon. On vient d'arriver là pas long à notre Airbnb après avoir fait la dégustation dans le Douro, la vallée du Douro. Et là on est allé au marché, ça s'appelle Continente, pour aller acheter notre bouffe pour le déjeuner vu qu'on est 3 nuits à Porto dans un Airbnb que je vais vous présenter un peu plus tard. Il est vraiment gros, il est énorme, sur 2 étages, fantastique, terrasse, tout le kit. La seule chose c'est qu'il est loin du centre de Porto, là, de tout ce qui est touristique. C'est un peu plus plate, mais sinon, c'est pas grave, on marchait. Et ce soir, on planifie éventuellement aller au restaurant pour souper. Puis sinon, ça va vraiment être ça pour la journée. Demain, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais je crois que ça va être plutôt des activités touristiques, là, de type visite de la ville. Moi, je vais me trouver des chandails à manches longues, là. Il fait froid, là. Je comprends pas. Fin mai, là. Hey, j'ai fret. Je mets toujours le même linge. Genre, j'ai ces pantalons-là que j'avais acheté à Bali. Puis j'ai mes leggings puis mes pantalons en lin. C'est les 3 longs trucs que j'ai. Puis je les mets non-stop, en boucle. Les 3, parce que mes shorts, je peux pas les mettre. J'ai trop fret. Fait que là, chandail à manches longues aussi, j'ai juste mon coton watté. Fait que je vais vraiment aller m'acheter un autre chandail à manches longues. Peut-être un pantalon. Je suis pas sûre que ça vaut la peine le pantalon parce qu'il me reste genre une semaine d'ici, fait que je pense que je vais en tuer. Direct de Porto sous un ciel plutôt nuageux. Ce matin, moi, il faut vraiment que je m'achète du linge chaud, comme j'ai mentionné précédemment. Et les magasins, aujourd'hui, on est dimanche, ils ouvrent à midi. Je vais essayer d'aller au Stradivarius ou Pull & Bear pour m'acheter un chandail à manches longues, coton watté, choses de même. Et j'ai quitté le groupe, donc je suis toute seule. Ça, c'est pas... je pense que c'est comme méconnu un peu, mais on dirait que quand tu voyages seul une fois, que t'as aimé ça puis que ça a vraiment bien été, puis là après tu revoyages avec du monde, mais tu sais, genre en groupe avec beaucoup de monde, puis si tu te retrouves tout seul à un moment, comme moi en ce moment, t'es comme shit. C'est le fun quand même être tout seul, c'est un vibe. C'est différent, puis on dirait que t'en as un peu besoin. En tout cas, à 2h, on s'en va dans une croisière sur le Douro. On est supposé arrêter à plusieurs petits endroits sur le Douro. Déguster du bon Porto. J'ai rejoint mes parents et les amis.
Et là, faut marcher, là. J'ai tellement chaud, je sais pas si vous voyez, là, mon manteau est comme half sur moi. Fallait marcher comme 6 km pour se rendre au port pour aller faire notre bateau sur le Douro. Donc là, on marche sur le bord du Douro pour la fin. On a fini notre petite cruise sur le Douro. Là, on est allé de marcher, fait qu'on s'en va cross la rivière du Douro pour aller sur l'autre rive parce que mon père, il va aller dans une genre de taverne, je sais pas trop, pour dîner / souper. Puis ça s'appelle Douro River Taxi, tu peux pas le manquer avec les couleurs sur le panneau. Et c'est 3,50 € par personne pour un cross. La journée était tellement nice. Je veux pas parler trop fort parce que là, le monde dort. Il est 10h57. Hey, la journée en bateau, c'était fou. Sinon, après on a juste marché sur la Sainte-Catherine. Bref, on a vraiment beaucoup marché aujourd'hui. Et je me suis acheté 2 trucs. Parce que, bon, vous savez l'histoire, je suis pas équipée en neige. Un t-shirt normal, j'avais pas de t-shirt normal, et des pantalons, je sais pas si vous voyez, des pantalons cargo longs, quand même, genre minces, mais comme assez épais. En tout cas, j'étais allée chez Pull & Bear pour le bas, puis mon haut, c'était Bershka. Là, on s'en va se coucher, puis après. Bon matin! Je suis flexible. On s'en va en tuk-tuk. On s'en va jusqu'au palais de cristal. Ça coûte 20 € pour se rendre là. Puis on est présentement à la librairie Libro. On a réservé, c'est 5 € chaque personne pour entrer dans la librairie de Harry Potter. Et il faut qu'on y aille à 11h30. On est arrivé au parc du Crystal Palace. On est venu en tuk-tuk. Puis de ce que j'ai compris, ici il y a un palace autrefois. Mais là il est plus là maintenant. Mais ils ont fait tout un arrangement, là, un aménagement dans un parc. Il y a des animaux, des canards, des sculptures. C'est très cool. On est rendu au marché de Bolao et on va essayer de trouver quelque chose pour dîner. Il y a plein de fruits, de légumes, c'est malade. Oh, j'ai trouvé des mangoustines. C'est le fruit que j'arrêtais pas de manger aux Philippines, j'en reviens pas. Ici, j'en ai pris 3. 11 €.
Hey, aux Philippines, ça ne me coûtait rien. Les bolets. Il est frais aussi. J'ai pris un petit morceau un matin, il était proche. Il était 6 heures. Bon matin, ce matin, on s'en va de notre appartement qu'on a été pendant 3 nuits ici à Porto. On a tout pacté, donc c'est un peu libéré, c'est mieux. Je vous le montre. C'est l'entrée ici. Grande cuisine. Salon. Avec les plafonds super hauts. C'est Martin qui essaie de se faire un café dans la cuisine. On a une terrasse en haut et l'autre juste en bas qui est reliée dans une chambre. Et on a un deuxième étage. Une toilette. Et ici. Une deuxième ici avec douche. Et oh, lumière. Oh. Et ça là. Les lumières ici sont toujours comme à l'extérieur des pièces. Ah, bon. Une chambre ici. Ça c'était ma petite chambre isolée. C'est la deuxième chambre qui est à droite des escaliers, qui est reliée à la terrasse. Beau lit. Et une belle salle de bain avec la douche en arrière. Voilà!